Hello les passionnés de déco, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu spéciale. Je suis en train de préparer en fait ma rentrée et du coup j'en profite pour faire un bon tri dans mes affaires. Je suis en train d'ailleurs de préparer une vidéo à ce sujet là. Je sais pas encore si je vais la mettre sur la chaîne de déco ou sur la chaîne style de vie, mais voilà comment bien préparer l'année, comment faire place nette dans ses affaires pour bien commencer l'année. Alors du coup j'ai récupéré en fait tous mes livres que j'avais quand j'étais étudiante en architecture et je me suis dit que comme de toute façon j'allais trier les livres, pourquoi pas vous les partager, ça peut vous donner des idées. Je vais vous donner aussi mes retours par rapport à ces livres, et ces livres, il y en a certains que je vais garder et d'autres que je vais donner à la bibliothèque, à la médiathèque de Tonnerre. C'est pour la bonne cause, voilà, tout le monde est gagnant. Alors c'est parti, on commence. Donc ça, c'est un livre d'histoire de l'art que j'ai eu quand j'étais au lycée. Très bien, il est vraiment très bien ce livre. Si vous avez envie d'en savoir plus sur l'histoire de l'art, ce livre-ci, il est très bien. Je vais essayer de vous remettre dans la barre d'infos les références des livres si vous voulez les récupérer. Celui-là, il est très bien. Donc, je ne vais pas le garder parce que je ne vais pas du tout le relire, hein, mais ça fera un super livre pour la médiathèque, sauf s'ils l'ont déjà évidemment. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Les jardins du 21e siècle. Alors très sympa, c'est vrai que j'ai quelques livres sur les jardins. Voilà, l'extérieur, tout ça, ça m'a toujours plu. Et ce livre, je m'en souviens, c'est vraiment très bien, il y a un petit peu de tout. Et on a autant des jardins contemporains que des jardins beaucoup plus classiques. Et aussi, ce qui était intéressant avec ce bouquin-là, c'est le rapport avec la couleur. La couleur dans les jardins, les perspectives, tout ça. Très bon livre aussi. Alors, j'ai quelques bouquins sur Architecture Now. Donc là, c'est sur spécial lieu public parce que j'ai fait en diplôme. J'ai réalisé un centre pour soigner les migraineux. À ce moment-là, j'avais carrément acheté le bouquin. Ça, c'est très intéressant. Pareil, je vais le donner. Ça va faire un très bel ouvrage. C'est quelque chose que je me sers pas forcément, plus du tout forcément. C'est pas français du tout ce que je dis. C'est pas quelque chose que je me sers aujourd'hui, donc autant que ça serve à d'autres personnes. Alors là, il me semble que ça c'est un cadeau qu'on m'avait offert, construction écologique. Il y a des bonnes idées pour construire sa maison de façon écologique, donc avec de la terre, de la chaux, de la paille, etc. Donc c'est quand même axé, c'est pas mal technique. Voilà, c'est pas quelque chose non plus qui me sert aujourd'hui. Ça a été très intéressant à lire, à découvrir. Alors ça c'est un livre qu'on m'a donné aussi, Ambiance et matière naturelle. Donc c'est pareil, c'est un livre qui est très sympa, avec beaucoup de style neutre, de style naturel. C'est un bon ouvrage. Quand vous êtes étudiant en architecture, ça vous permet un petit peu de connaître les matériaux qui sont intéressants, les matériaux naturels. Alors celui-là, je pense que je vais le garder. C'était quand je m'étais rendue à la Biennale à Saint-Étienne. C'est un catalogue d'exposition. Et en fait, c'était une exposition spéciale nouvelles énergies solaires surtout. Énergie solaire, nouvelles technologies, etc. Il est très intéressant. Je sais pas du tout si vous pouvez le trouver aujourd'hui. Et puis je pense que au niveau technologie, de l'énergie, tout ça, ça a dû beaucoup évoluer aujourd'hui. Mais voilà, c'est très sympa. Mais je pense que je vais le garder celui-là. Un autre Architecture Now. Alors celui-ci, c'est, il n'y a pas de thème particulier. En fait, c'est le numéro 5. Je sais pas combien il y en a en tout. Et ça regroupe un petit peu de tout, des habitations, des lieux publics, etc. Et c'est hyper contemporain, c'est vraiment les architectes d'aujourd'hui et tout ça. Ça, je vais le donner aussi parce que j'en ai pas forcément besoin. Un autre livre qu'on m'avait donné qui s'appelle Couleurs éclatantes de jardin contemporain. Il est très inspirant ce livre. Et en fait, à chaque fois, c'est par thème, par couleur, par plante. C'est un livre vraiment très inspirant, mais pas que pour le jardin au final, mais même pour la déco intérieure. Je trouvais ça vraiment très intéressant. Voilà. Mais pareil, je pense pas que je vais le garder. Je m'en suis beaucoup utilisé. J'ai beaucoup utilisé ce livre pour m'inspirer, mais aujourd'hui, c'est vrai que j'en ai plus tellement l'utilité. Alors là, j'ai un très gros bouquin qui s'appelle Maison, tout faire soi-même. C'est un livre énorme. Alors, c'est surtout un livre de bricolage et de tutoriel. Alors, si vous voulez apprendre à monter des cloisons, brancher un lavabo, etc., et bien là, vous avez tout dans ce bouquin en fait. Tout est expliqué. Si vous allez rénover une maison ou quelque chose comme ça, ça peut être un outil intéressant. Il est très lourd.
Du coup, je pense que je vais le garder parce que comme on envisage de faire les travaux dans la nouvelle grange, ça peut être intéressant. Même si aujourd'hui, il y a des tutoriels sur YouTube, etc. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir. J'ai beaucoup de questions au niveau de la technique, comment reboucher des murs, repeindre un meuble et tout ça. Vous tapez sur YouTube, vous allez trouver des tutos en vidéo. Ça va être très facile. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Un autre livre d'histoire de l'art qui était très bien, qui est plus complet que l'autre, mais qui est moins accessible, je dirais, que l'autre. Disons que lui, il va vraiment beaucoup plus dans les sujets. Et puis, d'ailleurs, c'est pas les mêmes époques non plus qui sont décrites dans les deux livres. Mais ça a été un excellent outil pour mes études, surtout au lycée, parce que j'ai fait, je vous le rappelle, un lycée art appliqué, donc j'avais des cours d'histoire de l'art, et ça m'a beaucoup aidé. Mais c'est pareil, je vais le donner à Médiathèque parce que moi j'en ai plus du tout l'utilité. Alors un autre ouvrage qu'on m'a offert quand j'ai fait un stage en agence d'archi, ça s'appelle 20 projets home déco. C'est vrai qu'en fait il donne envie de l'acheter, on se dit mince, il doit y avoir plein d'idées pour faire de la déco et tout, mais il n'est pas très intéressant celui-ci finalement. Aujourd'hui il est quand même daté en plus, il y a des choses beaucoup plus contemporaines qu'on peut faire aujourd'hui. Donc celui-là je vous le recommande pas forcément. Alors, impression d'ailleurs de Philippe Starck. Si vous ne connaissez pas Philippe Starck, je vous invite à aller voir son travail. Je pense que vous connaissez pas mal de ses objets de design. C'est une personne en fait autiste à la base, qui est complètement dans cette créativité, dans son monde, dans sa bulle, complètement dans son univers. Et donc si vous voulez connaître un petit peu plus son état d'esprit, son livre il est vraiment très bien, très inspirant. J'avais vraiment adoré. Alors deux petits livres, un sur le jardin, un sur la maison. En fait ça regroupe des jardins. C'est un petit peu comme un abécédaire du jardin. Et ça a été un super outil pour quand j'étais étudiante. C'était vraiment super bien, je m'en souviens. J'ai beaucoup utilisé ces petits bouquins-là. Ceux-là, ils sont très bien. C'est pareil, je vais les donner. Ça, c'est le bouquin Tim Burton. Et là, je vais le donner, mais j'ai adoré. J'adore son univers de toute façon. On m'a demandé d'ailleurs dans le sondage qu'on a fait là il y a quelques jours de faire une déco Tim Burton. À voir, peut-être pour Halloween. La maison de A à Z. Donc ça, c'est un petit guide avec tout le vocabulaire d'une maison. Le fêtage, toiture, ourdi, etc. Il y a tout. Ça, c'est un super outil qui m'a surtout bien aidé en BTS. En BTS, il y avait quand même une part technique au niveau de l'habitation qui était assez importante. Et ça m'a bien aidé. Ça, je vais le garder pour le coup parce que le vocabulaire, on en a toujours besoin. Là, ce sont une série de 2 livres, un coffret qui s'appelle Architecture du XXe siècle. Donc, il y a le tome 1 et le tome 2. Et là, si vous voulez apprendre toutes les bases de l'architecture du XXe siècle, vous avez tout à l'intérieur. Ça, c'est vraiment top. Alors, le guide de l'architecture, alors ça, je vais le garder parce que c'est un livre qui est plutôt sentimental. C'est à ma grand-mère. Je l'ai retrouvé dans la bibliothèque de ma grand-mère. Et c'est super parce qu'il y a tout le vocabulaire architectural, que ce soit pour les grandes églises ou les maisons actuelles, etc. Très bien. Et enfin, le design du 21e siècle que j'avais trouvé en brocante, je crois, ou en vide-grenier, je ne sais plus. Mais voilà, il y a les grands noms du design, toutes les choses un peu cultes. Si vous aimez l'histoire du design et tout ça, vous allez trouver votre bonheur là-dedans. Voilà, j'ai fait le tour. Donc vous voyez que j'ai quand même pas mal de livres que je vais donner. Et ça me fait vraiment plaisir. Ce sont des choses que je ne regarde plus du tout, que je n'ouvre plus. Donc ça sert à rien d'encombrer nos espaces. S'il y a vraiment des livres auxquels vous êtes attachés, ben, je vous invite à les garder. Et puis si vous voyez que pendant un an, vous les avez pas sortis, ben, vous pouvez les donner. Ce qui est bien en les donnant à une bibliothèque ou une médiathèque, c'est que ce sont des livres que vous pouvez retrouver. Ce sont des livres qui vont servir à d'autres personnes. Faites un bon geste, même chez Emmaüs, hein, vous pouvez donner vos livres chez Emmaüs. Mais disons que là, en médiathèque, au moins, vous êtes sûr que ce sont des livres de qualité qui vont servir à d'autres. Pourquoi pas à d'autres étudiants en plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vraiment différente vous aura plu. J'avais fait une autre vidéo sur mes livres déco que je recommande, que je recommande moins. Je vous invite à aller voir cette vidéo, je vous la mettrai dans le i. Je vous souhaite une excellente déco et une bonne année aussi si vous démarrez l'année là. Plein d'énergie et plein de projets et plein d'idées. À bientôt dans une prochaine vidéo.